Les amis, bonjour à tous et bienvenue sur votre chaîne YouTube préférée de hi-fi. Je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau duel. Donc pour un duel qui va opposer deux enceintes qui sont de différentes tailles, c'est vrai, on peut le dire. Il y en a une qui a un 38 cm, l'autre un 30 cm. Mais au niveau du rendu sonore, ça m'a intéressé parce que ça se rapproche un petit peu. Tu vois, les deux sont quand même assez dynamiques. En termes de prix, à l'époque, les Infinity SM155 étaient proposés aux alentours de 10 000 francs, je crois. Et les sélections Diton 44 Légende étaient proposées à 7 250 francs, d'après mes souvenirs. Voilà. Donc là, on est sur deux enceintes où, justement, la conception, elle n'est pas tout à fait pareille. Tu as deux médiums pour l'Infinity SM155. Donc les deux médiums, je suppose qu'ils sont filtrés à la même fréquence. Et donc membrane en polypropylène. Donc je vous montre quand même. Membrane polypropylène, suspension en mousse et tweeter polycell. Ensuite, là, sur la Diton 44 Légende, là c'est de la pulpe membrane en pulpe de cellulose avec suspension en caoutchouc. Avec un joli petit médium, bien avec un bon diamètre. Je voulais te dire une connerie, mais non, on va éviter. Et puis là, on a un tweeter à dôme titane. Voilà les amis. Donc, alors, à savoir que la Diton 44 Légende, sur lequel je vous avais fait une vidéo une fois, c'était la MK2. Et la MK2, vous la reconnaissez grâce aux deux tétons qu'il y a ici pour mettre les caches que celle-ci n'a pas. Donc ça, c'est les MK1. Voilà. En termes de rendement d'enceinte, les Infinity font 102 dB de rendement, donc on est sur du haut rendement. Et sur les Diton 44 Légende, je crois que c'est 91 dB. Alors je ne voudrais pas me tromper parce que sur les MK2 c'est 91 dB, mais là vu que c'est les MK1, on va éviter. Voilà, je ne connais pas les caractéristiques précises. À savoir que à l'intérieur, alors c'est ça aussi que je voulais vous dire les amis, je vous fais pas de présentation parce que les 44 Légendes, on les présentera avec Christophe de la clinique du haut-parleur. Voilà, il nous fera une petite présentation. À savoir que, c'est ça que je voulais vous dire, voilà, par rapport aux deux enceintes. Donc à l'intérieur, dans la Diton, il y a de la laine de roche, c'est amorti. Chaque haut-parleur est dans sa propre charge. Donc les Diton 44, elles sont en charge close. Et les Infinity SM155, il y a un basse réflexe qui est à l'arrière. En bas. Ce qui fait que au niveau du grave, forcément, là, la pièce va y jouer un petit peu. Parce que, bon, vous voyez, avec la place qu'on a, je ne peux pas désolidariser les enceintes des murs et ni même du fond de la pièce. Bon, voilà. Dans tous les cas, on fait comme on peut, vous le savez. J'ai surélevé un petit peu les Infinity de sorte à ce que ce soit à peu près à hauteur d'écoute. Vous voyez, par rapport au Diton 44 Légende. Bon, même si c'est pas exactement pareil au niveau du tweeter, tu vois, que ce soit à hauteur d'oreille, voilà, je pense que déjà il y a quand même moyen de constater des différences à l'écoute, les amis. Voilà. Ceci étant dit, je voulais aussi vous dire autre chose, c'est-à-dire que par rapport au prix des enceintes, donc c'est encore une petite aparté que je vous fais, mais quand je vous dis le rapport qualité-prix d'une paire d'enceintes, c'est-à-dire que là, bon, dans la Diton 44 Légende, apparemment, voilà, il y a eu quand même du travail de fait. Voilà, il y a de l'amortissant, le filtre d'après la revue du son, c'était sur la MK2, donc je ne peux pas dire. Peut-être que ce sera un bon filtre, voilà. Sachant que sur l'Infinity SM155, qui valait 10 000 francs, je le précise, la paire, le filtre il se trouve juste derrière le réglage de médium aigu. Le filtre il est là, donc il n'est pas en bas ou quoi. T'as vraiment pas grand chose, t'as un filtre qui est collé derrière, et puis basta, terminado, terminare. Voilà. Ça, et en même temps, il n'y a aucun. Alors, quand je vous dis il n'y a aucun matériau amortissant dans les Infinity SM155, il n'y a que dalle. Il n'y a que dalle, voilà, dedans. Il y a un haut-parleur, le 38, c'est en châssis tôle. Sur la Diton 44 Légende, le châssis, il est en. Je crois il est en fonte d'aluminium. Voilà. Et du coup, c'est un peu gênant parce que tu te dis, l'enceinte, quand même, elle valait quand même 10 000 francs à l'époque, dans les années 90, fin années 90. C'était juste en dessous la série Kappa, parce que moi, vous savez que j'ai les Infinity Kappa 100 qui sont là. D'ailleurs, j'en ai eu 3 paires. J'ai aussi les Kappa 70. Enfin,
des enceintes qui sont d'un autre niveau de qualité de construction que les SM155. Donc là, on est sur des enceintes où vraiment ça tabasse, voilà. La musicalité, chacun va la trouver à son sens, à sa façon, voilà. Moi, avec mon expérience, vous savez que voilà, maintenant je définis la musicalité d'une enceinte d'un certain niveau selon le rapport qualité-prix, encore une fois de plus. Voilà, donc là on est sur des enceintes qui sont d'occasion, qui ne se font plus. Donc les Infinity, vous pouvez les trouver aux alentours de 400-500 euros. Voilà, après j'en ai vu à des prix stratosphériques, mais pour moi ce n'est pas normal de les vendre à ces prix-là. Même si ce sont des enceintes au rapport prix-plaisir qui est vraiment... voilà, tu prends beaucoup de plaisir, tu mets de tout. En plus, il ne faut pas forcément des gros amplis pour alimenter ces Infinity. Par contre, les sélections Diton 44 Légende, oui, il faut quand même un bon ampli suffisamment cousu. De toute façon, chez Sélection, et encore pire avec les Diton 66 qui étaient sortis, qui elles demandent une amplification musclée, un petit peu comme pour les Infinity Kappa. Voilà. Donc les amis, après cette brève petite présentation entre les deux, parce que là on fait un duel, je voulais pas vous faire de présentation, mais bon là je vous en ai fait une rapidement. Voilà. Mais ce qui compte, c'est aussi que vous puissiez découvrir le son qu'elle dégage, ces deux petites mémères. Donc branchez votre casque, allez-y, faites-vous plaisir. Et puis bah, c'est parti, on va enchaîner les gars. Allez go, là on marche sur le Nico Alpha 6 et le Rotel RC 970 DX. Je n'arrive plus à respirer. Alors, donc là on est sur cette musique là. Donc vous aurez des nouvelles musiques hein, les gars, je vous propose. Voilà. Donc on va commencer par un son qui tabasse un petit peu, d'accord? Allez, c'est parti. Là, on est sur les Infinity SM155. C'est parti. Je suis obligé de augmenter le volume assez sévèrement sur les Ditons. Ça envoie sa mère hein, quand même. Voilà pour cette première écoute les amis. Ça envoie quand même... tu vois qu'il y a quand même de la patate qui en ressort. Et j'ai même envie de vous dire qu'avec ces enceintes là, vous pouvez, si vous le voulez... Enfin moi je l'ai déjà fait par le passé parce que les Infinity SM155 c'était mes premières Infinity que j'avais eues. La personne les vendait 800 € sur le bon coin. Je lui avais échangé contre tout un tas de matériel. Je lui avais échangé un ordinateur, des Maniac Monitor Supreme 2000. Je lui avais donné une autre paire des Infinity SM125. Je lui avais donné pas mal un caisson de basse. Tu vois, je m'étais foutu à poil pour ces enceintes là. Mais bon, voilà après, hein. Mais elle fonctionnait bien et du coup j'avais fait des soirées. Je crois que j'ai fait un mariage
Et j'ai dû faire quelques soirées d'anniversaire dans des salles des fêtes avec ces enceintes-là. Et je peux vous dire qu'elles tiennent vraiment la dragée. Et à l'époque, j'avais même pas d'ampli de sono ou quoi. J'utilisais ça avec des amplis Pioneer, avec des grosses alimes. J'intervertissais les amplis. Tu vois, hop, dès qu'il y en avait un qui chauffait un peu, hop, je changeais, j'en mettais un autre. Et du coup, ces enceintes-là ont fait des soirées, mais voilà, ça fonctionnait nickel, quoi. Voilà. Donc, voilà pour le petit rendu, le petit compte rendu. On va changer de son. Alors. Là, on est toujours sur les ditons. Eh les gars, j'espère que vous m'entendez bien avec la voix que je fais. Je parle quand même assez lisiblement, assez fort. Et de même que les enceintes, je mets un petit peu le son. Parce que là, vous êtes quasiment vers la porte au niveau de l'écoute. Normalement, il faudrait tout le temps parler comme ça, de sorte. Moi, de toute façon, je parle tout le temps, je parle un petit peu fort. Ma femme me dit, mais dis donc, tu gueules fort quand même, tu peux pas parler moins fort. Normalement, c'est les gens qui sont sourds qui crient. Mais non, je ne suis pas sourd. Et j'entends très bien. Ce petit test vous a plu là sur ce petit morceau de guitare, de gratte acoustique, guitare acoustique, très agréable. Bon après sur les deux à vous de définir laquelle est la plus, qui apporte une certaine légèreté sur ce que vous avez entendu. Donc voilà, là le prochain son je vais pas vous le mettre parce que l'enregistrement il est chiadé. Sauf si vous arrivez à trouver les amis, sauf si vous arrivez à trouver le petit défaut dans l'enregistrement, allez-y. Vous l'entendez le défaut? Vous l'entendez? Là je suis sur l'éditon 44. Donc voilà, j'espère que vous avez entendu le défaut. En tout cas vous voyez que la différence de grave est assez... voilà, c'est criant de vérité, ça te vient aux oreilles. Voilà, normalement vous l'entendez directement là-bas à la caméra, vous l'entendez au micro, c'est sûr. Parce qu'en même temps, là on est sur une enceinte qui est close et celle-ci qui est avec basse réflexe. Alors, sur le grave de toute façon, les deux sont très dynamiques. Les deux enceintes ont une dynamique qui est assez, voilà, assez époustouflante, ça pulse vraiment. Par contre, sur la descente du grave, n'allez pas non plus chercher un grave profond. Voilà,
on va dire que le grave va, sur les Infinity, il va jouer en rapport avec la pièce selon le placement des enceintes. C'est sûr que si tu les colles au mur, tu vas voir que le grave, il va y avoir un effet room gain qui va te donner beaucoup de grave. Mais voilà, en soi, c'est pas un vrai grave comme tu pourrais avoir sur d'autres enceintes. Là, je regarde mes belles JBL 240 Ti qui, elles, ont un vrai grave. Tu vois, quand tu regardes le LE14H1, cet haut-parleur de grave est juste superbe. Et ces enceintes-là, tu vois, elles te font un grave, mais magnifique, dans toute la splendeur, qui doit être retranscrit avec brio. Voilà, donc, on va changer de musique. Là, je crois qu'il y a un petit peu de voix. Vous allez voir un petit peu le médium. On est sur les sélections. Vous voyez quand même que les Infinity ont sacrément la santé. Elles ont une sacrée santé. Et il y a aussi une autre chose que je voulais vous dire, c'est qu'au niveau des haut-parleurs, les deux haut-parleurs de grave, ils n'ont vraiment... Pour les faire bouger, il faut y aller. Donc moi, vous savez que j'utilise tout au naturel, mais c'est sûr que celui qui va mettre le loudness, bon, tu vas avoir un petit peu le haut-parleur. Les haut-parleurs vont bouger forcément, sauf si tu mets aussi sur ton égaliseur, ceux qui en utilisent, tu mets les basses à fond, bon bah ça va bouger, hein, c'est sûr, mais là en l'occurrence, les haut-parleurs ne bougent pas, ils sont raides, mais raides comme un string volant, hein, c'est sûr. Alors là, je vous le dis. Hein. Dans les deux cas, les haut-parleurs sont vraiment tendus, voilà. Bon, j'allais venir là-bas, mais non. Petite jazz. Ouais, ça te plaît ça? Oh, oui. Ouais, c'est pas mal. Changement. Le piano, c'est dur, hein, c'est dur à retranscrire, donc écoutez bien, vous allez voir. Infinity.
y a il y a une nuance à prendre en compte. Voilà. Là, on a le Twitter Polycell chez la Infinity et on a le Twitter en titane sur la sélection. Je trouve que le Twitter sur la sélection, il y a une petite distorsion. Je ne sais pas si vous allez l'entendre, mais il y a une distorsion qui se crée. Tu vois? Alors que là, sur l'Infinity, au niveau du Twitter, l'aigu est beaucoup plus propre. Voilà. C'est la petite information, comme ça, si vous voulez revenir sur la vidéo à écouter ce petit passage dont je vous parle. Parce que moi, les gars, vous savez très bien, moi, ma compétence, c'est quoi? C'est l'écoute. C'est l'écoute. Certes, je n'y connais pas grand-chose dans tout ce que tu peux trouver en électronique à l'intérieur, les chimiques, machin, les filtres, l'enceinte, dans les haut-parleurs, sa façon dont elle est construite, tout ça. Mais au niveau de l'écoute, je peux vous dire que ça, là-dessus, je ne peux pas me tromper. Voilà, là-dessus, ça va, je suis content. En même temps, c'est pour ça que je vous fais des vidéos de comparatifs d'enceintes. Sinon, à quoi bon? Mais voilà, mais c'est très important, les amis. C'est pour ça qu'il faut des fois décortiquer et décrypter le son, voir comment il vient à toi et voir qu'est-ce qui ne va pas dans le son pour pouvoir justement dire ah non, ça c'est pas bon, ça c'est bon, tu vois. Voilà, attends. Un autre son pour voir. Bon, là-dessus, je pense que les Infinity vont être vainqueurs, mais je vous le fais quand même écouter. Bien sûr, bien sûr. Sur l'Empire, au quart. Changement, les gars. Sélection. Ah, c'est déjà la fin. Ah, ça a été rapide, hein. Ah, elle était précoce, celle-ci. Ah, il nous en a fait une rapide, là. Bon. Allez, je vous passe un dernier son et après... j'aimerais vous faire un autre petit duel encore, mais si j'ai le temps. Je cherche. Allez, ça j'aime beaucoup. Allez, on se fait ça. Allez, c'est parti.
C'est beaucoup trop. C'est beaucoup trop. Allez. On arrête. Là, on arrête la torture. On arrête la torture. Pourquoi les amis je vous dis ça? Parce que justement, là quand on écoute ce genre de musique, un peu du jazz, comme vous l'entendez si bien, le coffret de l'enceinte n'étant pas amorti, c'est voilà, puis en même temps, bon, c'est la caisse, tu tapes dessus, tu as vu comment que ça a une résonance. Et le gros problème, c'est que là, le grave, tu n'entends que ça en fait. Tu n'entends que ça fait bom 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 bom. Tu ne peux même pas apprécier la musique en elle-même parce que ce grave est très dérangeant et en fait, c'est un bruit de caisse. Là, tu as carrément le bruit de caisse de l'enceinte, tout simplement. Et forcément, chose que tu n'as pas avec avec la sélection. Regarde, je change, là je mets la sélection. Tu vois? Là le grave ne déborde pas sur tout le reste des autres fréquences de chaque partie entre le médium aigu, tu vois? Me dérange un petit peu quelquefois. Bon voilà, en tout cas vous voyez, vous avez quand même deux enceintes qui sont diamétralement opposées en termes de sonorité. Vous avez vu que je vous passe de l'électro ou du jazz ou certains instruments, c'est pas les mêmes plaisirs. Bon, c'est vrai qu'avec les Infinity, tu as tendance à vouloir être bourrin, tu veux rentrer dans le tas, eh ben on y rentre dans le tas, tu vois. Mais bon, voilà, après en même temps, si tu veux te faire plaisir, voilà, les deux tu peux te faire plaisir. Voilà, moi je dirais à moins de 500 €, voilà, parce que les deux sont en vente, hein. Les deux sont en vente. Ce n'est pas mes enceintes, mais elles sont en vente, voilà, donc je le pose comme ça là, tac, tac, je lâche ici. Voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo là vous aura plu, et puis prenez bien soin de vous, abonnez-vous, likez, mettez des commentaires, bientôt je vais vous faire gagner des petits CD. Alors j'ai un petit CD de Dire Straits ou de Pink Floyd à vous faire gagner, voilà. Ça peut être sympa. Donc ceci dit, à très vite avec des nouvelles vidéos qui vont venir. Donc là il y a encore pas mal d'autres choses, hein. Il y en a beaucoup des vidéos, mais là en ce moment c'est vrai que vous me voyez, j'ai le smile, mais c'est très compliqué. La vie est pas facile, mais je vous aime quand même, je vous adore les gars. Ciao, prenez bien soin de vous.